Comment transformer une ressource de Creative Fabrica en ressource de découpage, puis en ressource de coloriage et découpage. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo de KDP Aventure. Allez, c'est parti! Salut, c'est Christo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de KDP Aventure. Sur cette chaîne, je te la rappelle, je te partage mon aventure Amazon KDP pour t'aider à progresser dans l'univers d'Amazon KDP et à garder la patate pour être motivé et pour te créer des revenus passifs sur le long terme. Donc aujourd'hui, on va voir dans cette nouvelle vidéo comment utiliser des ressources de Creative Fabrica pour les utiliser de façon différente et personnalisée afin d'avoir des ressources uniques et te démarquer de la concurrence. Donc tout simplement dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment aller sur Creative Fabrica pour trouver ta ressource pour faire ton contenu. Donc aujourd'hui, on va voir au niveau des ressources autour de Pâques. Donc j'ai mon compte Creative Fabrica. Si tu ne l'as pas encore, n'hésite pas, dans la description, tu peux trouver un lien. Oui, c'est un lien d'affiliation, mais ça te permettra d'avoir des réductions par rapport au tarif normal et ça te permettra également d'avoir des ressources de qualité pour avoir un business qui tourne avec du matériel de qualité, parce qu'il n'y a pas de secret, avec la qualité, on obtient des résultats. Donc, avec cette ressource donc que j'ai trouvée ici sur Creative Fabrica, j'ai tout simplement fait Easter, donc en anglais ça veut dire Pâques, et je suis tombé sur plusieurs bundles et j'ai choisi ce design là de petits lapins sont mis en ligne par Jana Tsi. Donc là on peut voir ici le profil de la personne si on clique, et donc j'ai téléchargé ces images qui sont en SVG. Alors attention, ça c'est très important. Alors il y a les PNG et les JPEG, ça c'est les formats photos, et là les SVG c'est des vecteurs, ce qui va te permettre de modifier complètement le design que tu vas trouver sur les fichiers que tu auras téléchargés, et ce qui va te permettre de personnaliser en profondeur tes designs. Parce que si tu es en simple PNG ou en PDF, en général c'est souvent ces deux formats qui sont proposés, et ben tu ne pourras pas forcément faire ce que tu veux avec les images. Donc là c'est vraiment important de choisir des images en SVG, là c'est écrit en gros, et comme ça te permet d'avoir des images modifiables via des logiciels externes à Canva. Là aujourd'hui je vais vous montrer un peu Affinity Designer. J'ai pris cette ressource il y a quelque temps et au fur et à mesure je me forme dessus, ce qui me permet de progresser et d'avoir des ressources complètement inédites et personnalisées. Et comme ça je suis sûr d'avoir les droits d'utilisation des ressources parce que c'est moi qui les ai personnalisées. Donc en termes de licence, je suis tranquille. Également, voilà, quand tu télécharges un design sur Creative Fabrica, c'est très important. En dessous, tu as ici euh, la, euh, la licence, comme quoi tu peux en faire un usage commercial et en print on demand. Donc après, tu peux aller consulter la licence complète pour te renseigner. Mais voilà, c'est des choses importantes à vérifier avant de mettre des designs en ligne pour faire du business Amazon KDP. Donc le but de la manœuvre, c'est ici, voilà, on a notre ressource via Creative Fabrica, et de la transformer donc en une ressource de découpage en couleur, s'il vous plaît, et ensuite de la transformer en coloriage et découpage. Tu verras sur ce type de mots-clés, il n'y a pas beaucoup de concurrents, ce qui te permettra voilà, de te démarquer et d'avoir éventuellement la possibilité de réaliser des ventes un peu plus facilement qu'avec des mots-clés où il y a beaucoup plus de termes de recherche. Donc voilà, on va essayer de passer d'ici à là et puis à là avec le logiciel Affinity Designer. Donc c'est parti, je vais te montrer comment j'ai procédé. Ok, donc on est ici sur Affinity Designer, donc voilà, c'est un logiciel de création comme la suite Adobe, mais du coup Affinity Designer, tu as un paiement unique, ce qui fait que par rapport à Adobe, eh ben, t'es pas obligé de payer tous les mois, pardon. Donc ici, voilà, j'ai téléchargé mon image et puis je l'ai importé dans ma feuille de travail d'Affinity Designer. Donc la première chose que j'ai fait, tout simplement, voilà, j'ai réduit
la taille de mon image pour pouvoir la travailler facilement. Ensuite, grâce à CTRL G, j'ai groupé tous mes éléments et ensuite, en sélectionnant de nouveau cet élément, qui est du coup tous les éléments en un, j'ai fait copier-coller, ce qui m'a permis d'avoir une version différente de cette image. Donc tu vas voir, c'est assez simple de retravailler les images en SVG et c'est vraiment important de choisir ce format-là quand tu veux faire ce style de travail sur un logiciel comme Affinity Designer et ce qui va te permettre vraiment de pouvoir modifier un par un tous les éléments et dans notre but, dans le but de notre manœuvre, c'est vraiment de pouvoir modifier tous les éléments du design de la façon que l'on désire. Donc voilà, j'ai tout simplement sélectionné cette image et ici sur la gauche, on a comment dirais-je, panneaux de configuration où on peut choisir les couleurs, des échantillons, des traits, des pinceaux, enfin bref, je te laisserai découvrir par toi-même si tu es intéressé par ce style de logiciel. Tu regardes sur YouTube, il y a plein de vidéos qui t'expliquent comment fonctionne le logiciel et il n'y a pas de secret. Si tu veux des résultats, il faut travailler et travailler, c'est pas simplement attendre que ça se passe, il faut se remonter les manches et passer à l'action. Donc voilà, j'ai sélectionné ce type d'image et une fois que je vais par exemple dans la rubrique trait, et ben, si je fais comme ça, vous voyez, ça épaissit le trait de mon image. Donc forcément, si on fait trop gros, ça fait du coup une grosse tache noire et ça, c'est pas du tout le résultat que l'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir utiliser cette image et la transformer en activité de découpage. Et ce qui est intéressant en utilisant les images en SVG, c'est que par rapport au trait, là, il est en ligne continue, et ben, je peux changer le trait en ligne pointillée. Et du coup, si j'accentue le trait, voilà, ça va permettre de faire ce genre de gros pâté. Donc c'est toujours pas ce que l'on veut. Nous, on veut quelque chose d'assez élégant. C'est pour ça que j'ai fait une copie de mon image. Donc je vais prendre le calque du dessous, je vais resélectionner le trait et je vais mettre en pointillé. Je vais également changer ma couleur. Alors, j'ai trompé. Donc là, c'est pas ce que je voulais faire. Donc il y a le fameux bouton édition, annuler et définir la couleur de remplissage. Ça permet de revenir en arrière sur notre travail. Donc hop, voilà. Donc là, on retrouve l'image d'origine. Donc ensuite, alors, tu vois, si tu veux carrément, tu peux carrément changer la couleur entière de ton design et c'est ce qui nous permettra tout à l'heure de faire notre carrière de coloriage. Donc c'est pour ça que je fais des copies de l'ensemble des éléments. Du coup, je reprends mon calque d'en dessous. Alors ici, les calques sont superposés. On peut les déplacer au-dessus, en dessous, ce qui va permettre de mettre en avant l'avant-plan, l'arrière-plan, le milieu. Et comme ça, du coup, on peut travailler sur différentes hauteurs d'éléments. C'est pas très clair ce que je dis, je pense. Mais voilà, donc je sélectionne la copie que j'ai en dessous, donc j'ai mis en couleur blanc, et là, ici, voilà, j'ai toujours l'option pointillé, et je vais accentuer la largeur de mes pointillés, ce qui fait que voilà, tous les pointillés, le contour va se mettre en pointillé sur mon dessin. Donc après, à moi de voir qu'est-ce qui est le plus joli pour pas non plus faire des gros pâtés. Hein. Donc on va s'arrêter sur une finesse comme ceci. Et dans un premier temps, eh ben, il suffit juste d'aller ici dans l'option fichier, faire exporter et puis renommer ton design. Et comme ça, après, tu l'auras sous forme PNG directement. Après, on peut choisir du coup le format. Donc, voilà, on a le choix entre le format PNG, JPEG, GIF
et tout les sortes de fichiers. Donc moi, je vais pas le retélécharger parce que j'ai déjà téléchargé dans Canva, mais après, il y a juste à faire exporter et à l'envoyer dans ton fichier image. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il suffit juste, voilà, de réduire déjà la taille pour avoir une sélection entière du design et après de faire euh, une option grouper pour grouper tous les éléments ensemble et de faire un copier-coller et ensuite de venir chercher un calque en dessous, de modifier la couleur et après de rajouter un trait pointillé. Donc voilà, après ça nous permet d'avoir une ressource de découpage comme ceci. Alors après, la suite de la manipulation afin d'avoir un coloriage, donc nous, ce qu'on veut après, c'est ce résultat-là. Donc, c'est pas compliqué. Il va suffire, voilà, de découvrir un peu les fonctionnalités de notre logiciel et on va réussir à faire ce genre de design. Donc voilà, je vais sélectionner le groupe qui m'intéresse, sauf que du coup maintenant, vu que je veux modifier les éléments individuellement, eh ben, je vais faire l'option dégrouper, et normalement, ça va me permettre de modifier un par un tous les éléments du dessin. Donc là, bien évidemment, ça ne veut pas marcher. Voilà. Donc là, du coup, ce qui vient de se passer, tu vas peut-être faire attention sur le côté. Du coup, ben, notre design, vu que c'est un format SVG, ben, il est complètement éclaté. On a une vue éclatée de tout notre design et élément individuel par élément, on va pouvoir venir modifier à notre guise tous les éléments qui forment l'ensemble de ce design. Donc là, c'est vraiment intéressant. Alors, il y a des outils comme Photofiltre qui peuvent faire exactement le même travail là que ce qu'on va faire sur Affinity de façon plus rapide. C'est-à-dire qu'on va venir avec un outil de remplissage ou enlever les couleurs de nos qui nous intéressent pas. Là, du coup, nous, on va vouloir travailler en noir et blanc pour faire un livre de coloriage. Donc, avec Photofiltre, éventuellement, on peut récupérer l'image JPEG et la modifier directement, mais ça te faire sauter sur un autre logiciel. Donc là, ça te permet vraiment de modifier sur le même logiciel tous les éléments du design et tu vas voir, c'est assez simple à faire. Donc ici, voilà, on a les éléments qui se mettent en surbrillance quand on clique sur telle ou telle zone. Donc ensuite, ce qui va nous permettre de faire quelque chose de sympa, c'est que vu que là, on est sur des éléments individuels, on va pouvoir aussi jouer sur l'épaisseur du trait, et ça, avec photo filtre, on va pas pouvoir le faire. Donc on sélectionne chacun des éléments, et tu vois, c'est assez simple à mettre en place, ça prend un peu de temps, mais derrière, hop, mais derrière, ça te permet de modifier à ta guise ton design. Donc là, je continue en même temps que je te parle. Et tu vois, du coup, au fur et à mesure, eh ben, notre design, eh ben, il va prendre un autre aspect. Et là, vu qu'on est directement, alors, du coup, tac, vu qu'on est directement dans le logiciel avec le format SVG, eh bien, on peut vraiment modifier à notre guise. Et ça, c'est vraiment intéressant pour avoir une ressource personnalisée, quoi. Donc là, on a la roue des couleurs. Alors, on peut le mettre sous différents styles et ça nous permet du coup de mettre en rouge, de mettre en violet, là, à notre guise, si on veut travailler des couleurs complètement inédites. Là, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est un livre de coloriage. L'enfant va pouvoir colorier son dessin. Donc nous, voilà, on enlève tout et on met tout en blanc. Donc ensuite, voilà, si il te reste une seule zone de couleur, au lieu de venir galérer à chercher laquelle n'est pas faite, et ben tu cliques directement sur la couleur, ça t'amène directement ici sur la zone concernée et tu modifies rapidement ton design.
Donc tu vois, c'est assez simple, mais c'est chronophage, je te l'accorde. Mais après, derrière, ça va te permettre d'avoir une ressource unique à proposer à tes clients sur ton livre d'activité de coloriage de Pâques, découpage. Donc là, je continue en même temps. Je vais essayer de trouver les éléments que je n'aurais pas modifiés. Alors là, la couleur ne me plaît pas trop. J'ai dû mal mettre, ça fait un peu gris. Voilà, voilà. Tutata. Attends, je vais remettre un petit peu comme ça. Ok, c'est pas trop mal. Ok. Et puis après, bah, quand tu es satisfait de ton travail, eh ben, comme tout à l'heure, tu fais exporter, tu choisis le format que tu veux et tu fais ensuite exporter. Comme ça te permet d'aller mettre ta ressource dans Canva pour pouvoir monter après au fur et à mesure ton cahier d'activité découpage de Pâques. Donc là, on va passer directement sur Canva. Donc ensuite, voilà, on a les fichiers images sur notre ordinateur et si on veut, voilà, on peut les importer dans Canva avec juste, voilà, l'élément ici importer. Donc là, je vais pas cliquer, sinon tu vas voir tous mes designs. Et tu peux le ranger aussi dans un dossier. Ça, c'est très pratique pour pouvoir être organisé. Ranger les images par dossier, ça va te permettre de gagner du temps. Comme ça, chaque design, chaque cahier, chaque projet sera rangé dans une classe spécifique, ce qui te permettra d'avoir moins de bazar dans ta banque d'images perso de Canva. Donc tu importes ton image, donc c'est ce que j'ai fait avec ici cette image-là, que j'avais modifiée ultérieurement. Donc là, voilà, on rajoute un petit cadre. Donc là, ici, moi je l'ai mis en couleur, parce que si on veut faire des choses sympas, on peut utiliser l'option couleur toute simple d'Amazon KDP. Donc autant mettre un peu de couleur, parce que les designs noir et blanc, c'est bon, on a ras-le-bol. Donc ici, un petit cadre, voilà, juste pour délimiter nos repères. Donc là, ça, paf, je le mets à l'arrière-plan. Donc ici, voilà, tout simplement, et ben ça c'est l'image que j'ai créée avec Affinity Designer et que j'ai modifiée, donc, et que j'ai mis sur ma page. Et j'ai rajouté simplement des petits éléments que j'ai pioché dans la banque d'images de Canva. Donc là, c'est un petit ciseau, du coup, j'ai rogné en deux. Et du coup, ça nous fait une page d'activité de découpage. Et ici, on a le modèle en noir et blanc, toujours avec l'option du découpage. L'enfant va d'abord colorier. Donc, ce qui est sympa, du coup, là, la version couleur du modèle, et lui, il va pouvoir remettre exactement les mêmes couleurs s'il le souhaite, ou des couleurs complètement différentes. Donc bien évidemment, vu que c'est du découpage, il va falloir penser à mettre une page vierge entre chaque, parce que sinon l'enfant il va pas être content. Donc des choses comme ça c'est tout bête, mais il faut y penser à mettre une page blanche derrière. Alors soit tu mets une page blanche, Amazon n'aime pas trop ça, ou soit tu mets une page avec un petit cadre, ou simplement une page en couleur ou autre, hein. C'est à toi de choisir. Et ainsi de suite. Et du coup, voilà, on retrouve le design qu'on a créé ensemble et la version noir et blanc avec également le découpage. Donc voilà, c'est quelque chose d'unique. La ressource là, elle va être unique et ce qui va faire que bah, ton client, eh ben, il sera content parce qu'il va voir du coup quelque chose qu'il ne voit pas ailleurs avec
un design assez sympa grâce aux ressources de Creative Fabrica. Tu t'auras créé ta propre ressource et c'est comme ça que tu vas pouvoir te démarquer de la concurrence avec un produit de qualité, avec du coup, bah là, une barrière à l'entrée un petit peu plus compliquée, parce que bon, oui, il y en a des ressources toutes prêtes de découpage dans Creative Fabrica, mais là, voilà, tu auras tes propres ressources et tu seras fier d'avoir réalisé tes designs. Donc voilà, c'est créer les choses de A à Z. Des fois, il y a des raccourcis, c'est pratique, mais parfois, eh ben, il n'y a pas le choix. Il faut se remonter les manches et travailler un petit peu plus dur que les autres pour avoir des résultats. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler un peu plus que la moyenne pour pouvoir avoir des bons résultats. Et grâce à des ressources comme ça, eh ben, tu vas pouvoir te démarquer de la concurrence. Donc j'espère que cette technique t'a plu. Laisse-moi en commentaire tes impressions par rapport à cette technique, par rapport au, euh, au format de cette vidéo. J'espère aussi que ton aventure Amazon KDP se passe bien. J'espère que voilà que tu publies régulièrement. C'est vraiment en faisant les choses régulièrement et avoir la discipline de créer régulièrement que tu auras l'habitude. Et plus tu auras l'habitude, plus ce sera facile pour toi. Et au fur et à mesure de ton avancée dans ton parcours Amazon KDP, tu verras, les résultats se feront sentir de plus en plus. Enfin, je l'espère pour toi. Ça se passe comme ça pour moi et il n'y a pas de raison que ça marche pas pour toi. Donc vraiment, voilà, prendre une habitude de travail et ne vraiment pas lâcher le morceau. Amazon KDP, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc t'inquiète pas si tu fais des flops. On en fait tous. On a tous dans notre bibliothèque des livres qui n'ont jamais vendu ou qui ont vendu une fois et puis tant pis après voilà on reste pas englué à rien faire, on continue, on se forme. Voilà, tu vois, le logiciel Affinity Designer, je ne connaissais pas, j'ai pris le temps de le comprendre et encore aujourd'hui j'ai beaucoup à apprendre sur l'utilisation de ce dernier. Mais c'est vraiment, voilà, en faisant les mêmes actions, si tu n'as pas de résultat, bah, tu n'auras jamais de résultat. Donc il va falloir toujours, si tu veux des résultats, faire des choses différentes dans ton quotidien, dans tes habitudes, afin d'avoir des résultats meilleurs. Et si en faisant une chose, eh ben, tu as des résultats, eh ben, continue cette chose, approfondis, travaille dessus pour vraiment optimiser un maximum. Et dès que tu vois que tes résultats stagnent, eh ben, tu recherches encore une autre technique afin, voilà, d'élargir ton panel de compétences et développer ton business Amazon KDP pour voilà, te rapprocher de ton objectif à toi, parce que chacun a ses objectifs sur son business et c'est à toi voilà de décider si tu en as assez, ça te suffit ou si tu en veux plus. Donc après voilà, si par rapport à tes actions tes résultats sont pas à la hauteur, et ben remets-toi en question, pose-toi les questions pour avancer et mettre en place des routines différentes. Si tu as toujours les mêmes résultats avec les mêmes routines, bah, change de routine et sur le long terme, tu verras les changements se mettre en place. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo, ça aidera à référencer la chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien, hein. On a franchi, ça y est, la barre des 700 abonnés sur la chaîne. Donc ça, je vous remercie vraiment beaucoup de votre soutien et de votre confiance. Donc en espérant voilà des belles vidéos et des beaux résultats encore pour vous. Donc en attendant, je vous souhaite de faire des bonnes ventes, de bien progresser dans votre aventure Amazon KDP et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de KDP Aventure. Allez, salut!